Jésus, pourquoi certaines personnes aiment-elles autant l'argent? Parce qu'elle pense que le bonheur et la sécurité se trouvent en lui. L'argent peut-il vraiment donner le bonheur? Il peut acheter des choses, mais pas la paix ni le véritable amour. Jésus, ne me donne ni trop peu, ni trop. Mais seulement ce dont j'ai besoin. Celui qui demande seulement ce qui est nécessaire apprend à faire confiance à Dieu. Et si un jour tu me donnes plus que ce dont j'ai besoin? Alors partage, aide, sois généreux. N'amasse pas des trésors sur la terre, mais dans le ciel. Alors seul amour demeure pour toujours. Jésus, pourquoi les gens ne disent merci que lorsqu'il leur arrive quelque chose de grand? Parce que beaucoup oublient que les petites choses sont aussi des miracles. Comme quoi? Comme se réveiller chaque matin, avoir la santé, respirer, sentir le soleil sur ton visage ou écouter le son de la mer qui t'entoure maintenant. Mais ça arrive tous les jours? Justement, ce qui arrive chaque jour est aussi un don de Dieu. Alors chaque jour est... Chaque jour, la vie, la santé, la nourriture et les personnes que tu aimes sont des cadeaux du Père. Même le simple fait d'ouvrir les yeux, et de voir la lumière, est déjà une raison de remercier. Et si un jour je n'ai rien à remercier? Remercie quand même. Si tu respires, tu as une raison. Si tu peux penser, ressentir ou rêver, tu reçois encore. Et si je suis triste ou que j'ai peur? Remercie aussi. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle ouvre ton cœur pour voir la lumière cachée par la peur. Alors je dois dire merci tous les jours? Tous les jours, chaque lever de soleil est Dieu qui te dit « Je te donne une nouvelle chance d'aimer et de recommencer. » Merci Jésus. Merci à Dieu petit, il t'écoute toujours. Jésus, est-il vrai que l'ennemi peut nous faire oublier Dieu? Oui, l'ennemi tente toujours de semer des doutes. En fait, il est descendu sur terre avec un seul objectif, faire en sorte que Job renonce à sa foi. Laisse-moi te raconter ce qui lui est arrivé. Que s'est-il passé avec Job? Job était un homme juste, fidèle à Dieu. Il avait une belle famille, des richesses et la santé. Mais l'ennemi l'a défié, disant que Job était seulement fidèle parce qu'il avait tout ce qu'il voulait. Alors Dieu a permis que l'ennemi le mette à l'épreuve. Job a tout perdu, ses enfants, sa fortune, sa santé. Malgré tout cela, il n'a jamais maudit Dieu. Comment a-t-il pu garder la foi? Job se sentait dévasté, mais il n'a jamais cessé de faire confiance, bien qu'il ne comprenne pas pourquoi cela arrivait. Il savait que Dieu avait un but. Et à la fin, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, lui donnant le double de ce qu'il avait avant. Alors même si quelque chose de mauvais se passe, Dieu ne m'abandonnera pas. L'ennemi tentera de semer des doutes, mais si tu fais confiance à Dieu, il te soutiendra toujours. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, il ne nous abandonne jamais. Jésus, est-ce que Dieu se fâche quand on fait de mauvaises choses? Non, petit, Dieu ne se fâche pas comme les gens. Il ne cesse jamais de t'aimer, même quand tu te trompes, même quand je fais quelque chose de mal. Oui, cela lui fait un peu de peine de te voir malheureux, mais son amour, lui, ne change jamais. Alors Dieu ne m'abandonne pas. Jamais, il attend toujours que tu reviennes sur le bon chemin. Et si je fais quelque chose de très grave, ou si j'oublie de prier, même alors Dieu continue d'attendre. Il est patient, plein de miséricorde. Et quand quelqu'un revient vers lui, chaque fois qu'un de ses enfants revient au bon chemin, Dieu est rempli de joie. Il est vraiment heureux. Écoute cette histoire. Un père avait 2 fils. « Père, donne-moi ma part d'héritage. » « Très bien, mon fils. » Le plus jeune partit très loin. Il dépensa tout son argent. « Je n'ai plus rien. Je suis seul et j'ai faim. Je me souviens de mon père. Je retournerai à la maison et je lui demanderai pardon. » Chaque jour, le père regardait le chemin, espérant revoir son fils. « Mon fils, reviendra-t-il aujourd'hui ?» Un jour, le père l'aperçut de loin. « C'est lui, mon fils. Mon fils, tu es revenu à la maison. Père, pardonne-moi. Je te pardonne. Tu es mon fils. » Le père organisa une grande fête. Réjouissons-nous. Mon fils était perdu et il est revenu. C'est ainsi que Dieu se réjouit quand un de ses enfants revient à lui. Alors, si je me trompe, je peux revenir aussi, bien sûr. Dieu t'attend toujours les bras ouverts, car son amour ne finit jamais.